Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, le cas Kodjo est devenu une arête dans la gorge de chaque opposant togolais. Je dis Kodjo est devenu un problème national pour les partis d'opposition. Donc, dans leur quartier général, dans leur chambre avec leurs femmes, seuls au lit ou dans la douche, la prière est que le vieux la meure. Et vite. Je ne sais pas si chez toi là-bas au Canada, si tu as jamais lu le matin dans la presse de ces histoires de la société, de société où tu vois qu'un vieux est en train de mourir et que les enfants l'aident à vite mourir, soit dit en passant pour une question d'héritage dans la plupart des cas, ou une question pour laquelle il devient un peu trop encombrant parce que bon voilà, il faut le soigner. Et tu sais bien qu'en Occident, les enfants n'aiment pas prendre vraiment les charges là. Donc, par endroit, ils vont préférer que le vieux parte. Sauf qu'ici, nous sommes dans une configuration politique. Si Kodjo meurt dans les conditions, je touche le bois, je ne prie pas. Je ne suis pas les opposants togolais pour prier à ça. S'il meurt dans les conditions actuelles, l'opposition va sortir et ils vont te ressasser tous les biens que Kodjo a fait sur la terre de nos aïeux. S'il mourait comme ça, en exil, ils vont te ressasser tous ses bienfaits. Comment il a été un champion de la lutte. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir tirer à profit le pagne, l'aura, la réussite politique de ce vieux vers leur parti. Et comme ils ne meurent pas vite, ils sont nerveux. C'est pour ça que personne ne pleure Kodjo actuellement. S'ils meurent, ils vont sortir, faire l'apologie du grand homme qu'il était. Même dans la recherche du gain politique. Parce que les Togolais refusent de voir une chose au Togo. Ce n'est ni le RPT, ni l'ANC, ni le CAR, ni le MPDD, ni je ne sais pas tous les partis que vous avez, qui sont le vrai grand parti du Togo. Le vrai grand parti du Togo, c'est l'Église catholique. C'est pour ça, toutes les fois que l'Église catholique veut mettre un peu son nez dans les élections, la dictature se met sur ses ergots et menace l'Église de coups et blessures, voire même de torture. Pour faire même faux pendant les élections de 2020, ils ont interdit carrément à l'Église catholique de mettre son nez dedans, ses yeux dedans. Mais si vous êtes une dictature que vous dites ne pas l'être, la décence voudrait au moins que vous disiez, vous appelez le monde entier à venir regarder dans ce que vous faites.
On avait vu en Côte d'Ivoire, Gbagbo dit qu'il appelle l'humanité entière à venir compter. Tu vois que Trimois est sorti. Vous voyez l'homme un peu un pantouflard là. Sorti vous dire que le code électoral dit ceci, Togolais dit ceci et dit cela, patati et patata. Ici, on vous dit qu'on veut seulement la transparence. Toi, tu dis que non, 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 non. La transparence n'est pas de mise au Togo. Donc, deal, les opposants sont conscients de ça. Que c'est l'Église catholique qui est le premier parti du Togo. Et c'est ça qui a amené les gens à sortir massivement. Ils sont sortis en masse voter, pas parce qu'Agbem Kodjo avait été un pion de Yadema. Ils ont voté pour la rectitude. Moi, en Europe, je connais des gens qui ont mis même de l'argent pour la simple raison qu'ils ont vu un vieux se lever. Je connais des proches à moi qui ont mis 200, 300 euros. Pour la simple raison qu'ils ont vu un vieux prendre les devants. L'opposition dans son entièreté, c'est ça. Et l'Église catholique s'est rendue au compte que désormais, ils sont gespaltet. Les Allemands prononcent pour ce cas le verbe spalten. L'Église catholique sait qu'elle est morcelée entre les prêtres corrompus et les prêtres vraiment qui veulent que tout change au Togo. Donc, si Kodjo vit encore, ça va davantage se morceler. Et à la fin, on va les voir comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, quand le vent souffle là, derrière la poule là, tout se lève. Donc, derrière leur soutane là, si Kodjo ne meurt pas vite, comme il l'aurait voulu, la soutane va encore se lever comme ça. Waouh, on va voir les anus des gens, des prêtres là. Au cas où Kodjo ne meurt pas. Donc chacun dans sa chambre fait le chapelet. S'il mourait, oh Dieu, fais en sorte qu'il meure. Oh Dieu, fais en sorte qu'il meure un peu plus rapidement. Opposant comme les confrères de Kodjo, les prêtres aussi. Parce qu'il est devenu quelque chose de gênant. Pour le pouvoir, bon, eux, ils doivent quand même dire à l'opinion internationale comment ça peut se passer qu'un prêtre se retrouve dans, je sais pas, en exil comme ça, comme un vulgaire bandit, au lieu de vivre sa retraite sainement et calmement. Conscient de ça, Gilbert Baora a pris le devant. Ah, l'exil de Kodjo est volontaire. Hein. Il n'y a aucune poursuite contre lui. C'est-à-dire, le pouvoir a toujours un pas en avant plus que l'opposition. Au moins, si quelque chose se passait, je touche le bois encore. Ils pourront dire non, non, on avait même dit ça. Vous voyez, le méchant, c'est-à-dire le félin, il revient toujours au lieu du crime. Il va vous ressortir cette démarche que vous avez voulu entreprendre pour qu'il rentre. Il est trop vieux. Même le chef de l'État n'est pas satisfait de ça. De la bouche de Gilbert Baora, vous avez entendu tout ce qu'on voulait entendre. Et pourtant, en 2020, ce sont les bouffons qui menaçaient le nonagénaire de coups et blessures, l'écrasant comme un vulgaire bandit, envoyant chez lui tous les bandits que Lomé possède. Dont le zinzin là, comment vous l'appelez, celui-là qui dit qu'il fait l'humour là. Vous voyez, au Togo, c'est
le parallélisme des formes. On met un zinzin là, je pense même qu'ils l'ont décoré. Je pense même qu'ils l'ont décoré. C'est-à-dire il a la distinction, la grande distinction que le Togo puisse donner à un illustre enfant. Vous voyez ceux-là qui ont donné nos distinctions. Donc, le RPT, lui, il a pris les devants. Les opposants, eux, ne prennent pas. Non seulement ils ne sont pas si gentils, mais aussi ils ne sont pas si intelligents. C'est seulement au Togo, on tire encore sur l'ambulance. Non, l'intelligence politique voudrait que vous laissez le vieux là tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le vieux est malade, il est âgé. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment il tient encore. Mais tu vas voir Fabre tirer sur lui encore. Tu vas voir Abbas Kaboua tirer sur lui. Les Dodji AP vont là. Si tu l'approches un peu, il dit non, non, la Demka, non, 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 non. Tous les opposants défilent comme ça et font les mêmes tartufferies. Tu vois, Bill, ils veulent qu'il meure. Ici et tout de suite. Afin que eux là, ils puissent remettre les choses à plat. Sauf que le vieux là ne veut pas mourir. Donc, s'il y a une élection à venir, qu'on le veut ou pas, ça va compte de nouveau. Disons par exemple qu'il y a des élections législatives. Le vieux sort, il dit, écoutez, notre victoire de 2020 là, personne ne nous a reconnu cette victoire. Ne sortez pas. Il y aura encore du vide comme ça dans tout le Togo, comme nous l'avons vécu en 2018 avec les élections législatives. C'est pour ça il y a des opposants qui approchent déjà la DEMCA. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il ne faille pas nous unir pour affronter les élections législatives ensemble? C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des gens qui passent en laissant sur leur chemin des épines. C'est avec l'opposition togolaise, moi j'ai vu ça. Ils passent, hein, et en passant, eux-mêmes, ils laissent sur leur passage des épines. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de retour. Faire semblant même là, comme le RPT uni le fait là, c'est-à-dire te manger et faire semblant là, après là. L'opposition togolaise est tellement rancunière qu'eux ne savent même pas faire ça. C'est pour ça que je dis, je ne vois pas le sosie de quelqu'un qui puisse me dire qu'il est un grand homme politique. Les Agboibo peut-être auraient pu faire ça, s'il vivait encore. Mais toute la ripaille là que vous voyez là, vous pouvez aller vous coucher. Ça, on ne connaît pas ça. Vous savez, faire la politique aussi, on est avec, hein, on ne devient pas. C'est pour ça que Sarkozy disait, mais moi Sarkozy, je ne sors pas de l'ENA. Je ne sors pas aussi de Polytechnique. Ce qui veut dire que dans tout mon gouvernement là, c'est moi, Sarkozy, qui n'est pas aussi très bien formé que ça. Mais curieusement, c'est moi le président. Moi, Sarkozy, c'est moi le président. Parce que la politique, je l'ai dans le sang. Est-ce que Gauguin ne pouvait pas comprendre aussi facilement ce que je dis là? Qu'on ne tire pas sur l'ambulance. D'écrire, de sortir des trucs pour Podjoro. Est-ce qu'il ne sait pas qu'au fait c'est l'église catholique? Et tout d'apparence c'est carrément l'église catholique, non?
il ne sait pas que la politique aussi, c'est un peu d'éthique. Et qu'il peut perdre des sympathisants, des militants pour la simple raison qu'ils ont eu pitié d'un vieux mourant. On ne connaît pas ça. Ils font la haine et à la fin, on ne sait même plus. Sur quels fondamentaux, sur quel fondement, ils savent pas, ils mettent la haine là-devant. Fin de course, c'est ce que nous voulons. Ils veulent tous que Kodjo meure. Tous, ils veulent que Kodjo meure. Mais le RPT UNIR a de l'avance. Parce que eux, quand même, ils savent se rabaisser. Ils savent jouer un peu. Politiquement, ils sont mûrs que l'opposition. Le RPT UNIR. Même en tant que journaliste là, mes expériences avec eux me font vous dire que si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas mu par le désir de mettre devant le journalisme, vous finissez par tomber dans leurs escarcelles. Parce que quand ils viennent, ils sont doux. Ils sont très gentils. Ils sont de vrais hommes politiques, quoi. Et en Europe, ici, on le voit. Quand tu vois monsieur le maire, il est en train de faire son jogging, il s'arrête et te salue. Mais écoute, Camille, ça va? Et le temps, ça va? Mais ta fille, ça dit, il te chérit d'abord. Il te chérit. Et c'est au RPT Uni, tu retrouves de ces gens. C'est au RPT Uni, les gens te réveillent pour te dire ça va. Non, j'ai plus entendu parler. Tu n'es plus sorti parler. Ça va? Tu vas bien? Et madame, dans l'opposition là, tu n'auras jamais ça. Non, ils sont tellement imbus. C'est tellement imbus, quoi. Et j'ai cet exemple qui me tracasse. Comment vous l'appelez encore? L'homme c'est du nid, non? Ou bien comment? Un jour, il m'appelle pour une sortie. Il me salue poliment, je le réponds. Et il me dit ce qu'il a à me dire. Moi, je veux lui dire ce que j'ai à lui dire. Et il raccroche et s'en va. C'est l'indécence à l'état pur, quoi. Toi, 36 chromosomes. Moi, 36 chromosomes. Toi, tu as été à l'école. Moi, j'ai été à l'école. Toi, tu es politique. Moi, je suis journaliste. Mais toi, tu penses que tu vaux que moi. C'est comme ça, Bill. Quand j'ai dit ça, j'ai dit que, je te dis que, il prie que Kodjo s'en aille. Pour que de nouvelles cartes soient redistribuées. Si Kodjo s'en va là, ils vont tous souffler. Le vieux là ne va plus nous gêner. Le vieux là ne va plus nous gêner. Il est devenu une épine. Il est devenu, c'est un boulet à leurs pieds, aux pieds des opposants. Bill, bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.